Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu de partout dans les quatre coins du monde entier. Que le bonheur, la grâce, la faveur de Dieu vous soit favorable. Et nous sommes là dans la présence de Dieu pour prendre le temps d'écouter sa parole. C'est bien moi, votre frère, le berger Trédéric Bonzi. Donc, nous sommes là pour parler de la pensée de Dieu concernant quelque chose aussi merveilleux. Je sais que par ce message, nous serons bénis, nous serons édifiés, car la Bible nous dit chaque chose à son temps. Donc, prenez le temps de prier afin que Dieu puisse nous orienter, que Dieu puisse nous conduire dans sa présence. Prions. Transfert Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie, pour la force, Seigneur Dieu, pour l'être, Seigneur Dieu, que tu nous as donné. Car il y a beaucoup, Seigneur Dieu, qui ne sont plus là en vie. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas spéciaux plus que Seigneur, mais Seigneur, que ta grâce, ta faveur qui nous a localisés. Seigneur Dieu, j'abandonne ce moment entre ta sainte main. Parle-nous, Seigneur Dieu, conduis-nous dans la profondeur. Seigneur Dieu, édifiez-nous, Seigneur Dieu, à faire ta volonté. Et tout ce qui est contraire à ta volonté pendant tout ce moment de la parole de Dieu, Seigneur Dieu, je prie, je déclare que cela soit nul et sans effet, que ce message puisse toucher, que ce message puisse convaincre, que ce message puisse épargner et ramener une personne à vivre selon la pensée de Dieu. Et nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Et Jéhovah Shalom est là, Jéhovah Jireh est là avec nous. Et nous sommes là dans la continuité de notre message que nous avons parlé la fois dernière concernant le jour de ma mort. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème à parler concernant ce message. Et ce sous-thème-là aussi est très important pour nos vies, étant que les enfants de Dieu. Donc, concernant le jour de ma mort, nous avons dit, il y a beaucoup de choses là-dedans. Si vous êtes abonné sur notre chaîne, vous aurez tout le message concernant le jour de ma mort. Et aujourd'hui, nous parlons sur le sujet qui concerne comme sous-thème de notre message du jour de ma mort. Notre sous-thème s'intitule « Savoir planifier votre chemin vers la vie éternelle ». Alléluia. Savoir planifier votre chemin vers la vie éternelle. Donc, kuyeba kumilengela, kuyeba kubongisa, nzela na yo pona bokonzi na lekolo. Alléluia. La vie éternelle est certaine. La vie éternelle est là pour nous, les enfants de Dieu. Mais il faut savoir la planifier. Il faut savoir marcher. Il faut savoir s'organiser pour hériter la vie éternelle. Et nous disons ceci. Dans la vie chrétienne, s'il y a des sujets le plus difficile à parler, c'est bien celui-ci ou c'est bien celui-là de la vie éternelle. Parce que dans la vie éternelle, il y a tellement de choses à raconter à propos de la vie éternelle. Et parfois, on ne sait pas où commencer ou où terminer. Parce qu'il y a tant de choses à parler concernant la vie éternelle. Et nous aussi, nous n'avons pas la capacité de tout parler. Mais on va parler ce qui est essentiel. Mais étant que les amoureux de Dieu, étant que les enfants de Dieu qui aiment à partager la profondeur de Dieu, nous aurons quand même quelque chose à partager avec vous concernant la vie éternelle. Parce que, étant que les humains, nous avons soif, nous avons l'envie de parler sur notre bien-aimé. Et lorsque nous avons quelqu'un par qui vous avez de bonnes relations, si on vous parle de parler de bienfaits de ce personne-là, donc vous aurez des mots donc à mieux placer pour parler de la personne. Et nous aussi, étant que les enfants de Dieu, comme nous aimons Jésus-Christ, comme nous aimons la vie éternelle, nous aurons toujours de bonnes choses pour parler concernant la vie éternelle. Et nous disons ceci, les amoureux de la vie éternelle, ce sont des personnes qui ont le goût très raffiné de parler de la personne de Jésus-Christ ou de parler de la vie éternelle. Ils ont un cœur qui aime très fort et ne se lasse jamais d'aimer. Leur vie ne disparaît jamais, car c'est une vie du cœur associée à un goût raffiné, fait que durant toute leur vie,
ils sont à la recherche d'une chose très, très importante, très précise, c'est la perfection. Donc, nous disons ceci, comme nous sommes les amoureux de la vie éternelle, donc notre vie est la vie qui est raffinée et la vie qui est remplie de goût de parler de la vie éternelle. Et le cœur des personnes qui cherchent la vie éternelle, ce sont des cœurs qui aiment fort. Et ce sont des cœurs qui ne se lassent jamais d'aimer. Donc la personne qui a l'envie de vivre la vie éternelle, c'est une personne par qui son cœur a toujours de l'amour, son cœur ne cessera jamais d'aimer. Et nous disons ceci, leur vie ne pourra jamais être dans la dispersion. Pourquoi? Parce que leur souci est assoiffé, leur cœur est assoiffé de parler toujours de la vie éternelle. Et comme ils parlent de la vie éternelle, comme ils font de Jésus-Christ leur modèle, leur maître, donc c'est Jésus-Christ-là, c'est lui qui va les remettre encore de nouveau de vivre une vie de continuité. Et nous disons ceci, leur vie sur la terre des hommes, ils cherchent toujours les choses qui sont très importantes. Et les choses là qui est important, c'est la perfection. Or, la vie éternelle, c'est la vie par qui les gens qui iront là-bas, ce sont des gens qui ont passé leur vie dans la perfection. Donc, chercher la vie éternelle, ayez soif de la vie éternelle, c'est une passion. C'est le goût de vivre avec Jésus-Christ. Parce que dans votre vie, si vous n'avez pas l'envie de la vie éternelle, c'est-à-dire vous n'êtes pas un bien-aimé de Jésus-Christ. Mais lorsque vous êtes le bien-aimé de Jésus-Christ, votre souhait, votre souci est de chercher la vie éternelle et de chercher la perfection. Alléluia. Parce que la perfection, c'est l'image de Dieu. La perfection, c'est la divinité. Enfant de Dieu, il faut savoir planifier votre chemin vers la vie éternelle. Alléluia. Et dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont posé à Jésus-Christ, maître ou bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ou maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ce sont des questions que les gens ont posées à la personne de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire, enfant de Dieu, la vie éternelle, c'est une vie qu'on ne cherche pas après notre mort. Mais la vie éternelle, la planification de la vie éternelle est pendant que nous sommes en vie. Pendant que nous sommes en vie, l'homme a la décision de planifier sa vie vers la vie éternelle. Pendant que nous sommes en vie, l'homme a la décision de combler la vie éternelle. Mais maintenant, il faut savoir comment marcher, il faut savoir comment faire pour hériter la vie éternelle, pour vivre dans la vie éternelle. Parce que beaucoup de gens posaient à Jésus-Christ la question, maître, que dois-je faire? Bon maître, que ferai-je pour hériter la vie éternelle? Et avant d'entamer la profondeur de notre message ou de notre enseignement, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, on va lire le verset 31 à 34. Matthieu chapitre 6, le verset 31 à 34. La Bible nous dit ceci. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ici, la Bible nous parle ceci. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. De quoi se manger, de quoi boirons-nous, de quoi se vêtir. Et la Bible nous parle ceci, car toutes ces choses-là, ce sont les païens qui en cherchent pour s'inquiéter. Mais nous, les gens qui ont soif de Jésus-Christ, nous, les gens qui ont soif de la vie éternelle, la Bible nous dit, ne vous inquiétez donc pas de ces choses, car notre Père céleste sait de quoi nous en avons besoin. Mais la Bible nous parle ici, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, nous devons avoir soif de la vie éternelle. Nous devons chercher la vie éternelle. Nous devons planifier notre vie pour la vie éternelle. Parce que la personne qui cherche la vie éternelle n'aura pas besoin de s'inquiéter de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi boire. Mais aujourd'hui, beaucoup des chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes dans l'obligation peut-être de s'inquiéter par rapport aux choses mondaines, par rapport aux choses qui nous donnent l'accès pour la croissance corporelle, mais qui ne nous donnent pas l'accès pour la croissance spirituelle. Donc, les gens ou les païens s'inquiètent beaucoup à des choses qui sont extérieures, qui nourrissent le corps, mais pas à des choses qui nourrissent l'esprit. Or, la vie éternelle, c'est quelque chose qui nourrit notre esprit. Et lorsque notre esprit est nourri, donc nous sommes dans l'obligation de chercher premièrement le royaume des cieux. Et nous sommes obligation de chercher premièrement la vie éternelle. Donc, la vie éternelle et le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis, tout cela sont la même chose. C'est la différence est seulement le mot. Mais tout cela, nous sommes dans le commun de parler sur une seule chose. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc le lendemain, c'est-à-dire de manger, de boire, de vêtir, aura soin de lui-même. Et aura soin de lui-même au moment où nous ferons la vie éternelle notre priorité. Ça sera aura soin de lui-même lorsque nous faisons la personne de Jésus-Christ notre modèle, notre confiance. Et nous n'aurons pas le temps de s'inquiéter de ces genres de choses. Mais lorsque nous n'avons pas fait la priorité à la vie éternelle, c'est pour cela que nous inquiétons de quoi manger, de quoi se vêtir. Et la Bible nous parle encore dans les livres toujours de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1er où on descend en bas. Là, la Bible nous parle sur le parabole de Jésus-Christ concernant les gens qui vivent dans leur corps, dans leur esprit et par rapport à leur âme. Et la Bible nous parle ici par rapport à ces passages. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et puis, ayant ouvert la bouche, il l'enseigna et dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Errez les affligés, car ils seront consolés. Errez les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Errez ceux qui ont le cœur pire, car ils verront Dieu. Errez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Errez ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Errez, serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ici maintenant, la Bible nous parle, Jésus-Christ est en train de catégoriser les gens qui y ont soif, les gens qui doivent participer à la vie éternelle. Mes bien-aimés, laisse-moi vous dire, parmi les gens ici, ce sont les gens par qui ils ont soif toujours de la vie éternelle. Ils ont le désir de planifier vers leur chemin sur la vie éternelle. Là, on nous parle des pauvres en esprit. Un pauvre en esprit, c'est quelqu'un par qui il a le bien de ce monde, mais à cause de ces biens, des biens de ce monde, il ne le fait pas la priorité dans sa vie. Donc, il prend le bien de ce monde, il fait la disparition de ces biens de ce monde, mais Jésus-Christ soit la priorité. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'ils ont le bien de ce monde, donc Jésus-Christ dans leur vie est absent. C'est pour cela, il y a d'autres personnes, lorsqu'ils ont de biens matériels, financiers, tout consort, ils disent ceci. Donc, pourquoi aller prier? Parce que je possède déjà tout.
Donc, cette personne-là est pauvre maintenant confirmée. Mais la personne qui est pauvre en esprit, c'est la personne par qui ce bien de ce monde ne lui parle rien. Mais Jésus-Christ est la priorité dans sa vie. Jésus-Christ est le chemin, la vie et toutes choses dans sa vie. Parce que faire de Jésus-Christ notre priorité, c'est savoir aussi manifester sa gloire dans notre vie. Donc, bien-aimé, il faut planifier votre chemin vers la vie éternelle. Il faut chercher la vie éternelle. Il faut chercher la vie éternelle pendant que nous sommes ici en vie, pendant que nous sommes parmi pendant que nous sommes comptés parmi les vivants. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent la vie éternelle viendra après la mort. Non, la vie éternelle ne vient pas après la mort. Donc la décision de la vie éternelle, c'est par rapport à nos décisions que nous faisions. Que si cela est bonne, donc la vie éternelle est notre priorité. Mais si cela n'est pas bonne, donc la vie éternelle ne nous appartient même pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé à notre Seigneur Jésus-Christ la question que, Maître, que ferais-je pour hériter le royaume de Dieu ou pour hériter la vie éternelle? Et la vie éternelle commence au jour où la personne accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est le jour-là par lequel la vie éternelle commence dans notre vie. Donc le jour où vous avez cru à la personne de Jésus-Christ, où vous avez accepté de marcher, de vivre avec la personne de Jésus-Christ, donc vous avez déjà fait le pas vers la vie éternelle. Mais maintenant, comme vous avez accepté la personne de Jésus-Christ dans votre vie, maintenant il faut continuer de marcher avec lui, il faut continuer de s'attacher avec lui. Parce qu'il y a deux gens qui ont fait de Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur maître, comme leur sauveur. Mais il y a des choses qui les empêchent de marcher avec Jésus-Christ. Il y a des interdictions qui les empêchent de marcher avec Jésus-Christ. Or, la personne qui a la priorité, l'accès d'hériter la vie éternelle, après avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, maintenant il va marcher avec Jésus-Christ, c'est-à-dire obéir à sa parole, obéir à ce principe pour bénéficier de la vie éternelle. Et il y a beaucoup de définitions que nous pouvons donner à la vie éternelle. Il y a des définitions qui viennent peut-être en dehors de la Bible. Mais nous, comme nous sommes des chrétiens, on va toujours parler par rapport aux définitions qui viennent de la Bible. Et dans la Bible, c'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, nous disons, la vie éternelle, c'est les dons. C'est un don de Dieu, accessible uniquement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la vie éternelle, premièrement, c'est les dons qui viennent de Dieu. Et ces dons-là a l'accès, ou ces dons-là a la priorité uniquement sur la personne de Jésus-Christ, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Là, dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Mais lorsque nous planifions notre chemin vers la vie éternelle, maintenant le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à nous qui avons crié à son nom. Parce que lorsque tu n'as pas crié au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, donc tu n'as pas l'accès de vivre la vie éternelle. Mais lorsque tu as crié, lorsque tu as accepté la personne de Jésus-Christ dans ta vie, c'est dans ces moments-là que tu as la priorité, tu as l'accès de vivre la vie éternelle. Alléluia. Et dans le même procédure, la Bible nous parle dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout ça, c'est les dons gratuits de Dieu. La vie éternelle, c'est un don gratuit que Dieu nous a donné. Donc nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons bénéficier de ces dons-là. Et pour bénéficier de ces dons-là, il faut accepter dans ta vie la personne de Jésus-Christ. Il faut croire à la personne de Jésus-Christ. Il faut marcher à la personne de Jésus-Christ. Et toutes les personnes qui n'ont pas cru à la personne de Jésus-Christ, vous avez peut-être cru aux dieux étrangers. Vous avez peut-être écrit à des personnes qui n'ont pas le fondement, la source, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc,
croyez-vous que la vie éternelle n'est pas la vôtre? Mais lorsque vous avez crié à la personne de Jésus-Christ, vous avez déjà l'accès à la vie éternelle. Et nous disons encore ceci, la vie éternelle, c'est l'héritage de Dieu pour toutes les personnes qui croient à son Fils Jésus-Christ et qui fait sa volonté. Alléluia. La vie éternelle, c'est un héritage que Dieu nous a donné. Donc Jésus-Christ, c'est l'héritage du Père donné pour l'humanité. Donc toutes les personnes qui acceptent de vivre avec Jésus-Christ ont cet héritage d'hériter la vie éternelle. Et cela ne se limite pas seulement là-bas, accepter la personne de Jésus-Christ et faire aussi la volonté des personnes de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens, nous avons accepté Jésus-Christ, mais faire maintenant sa volonté, c'est autre chose. Donc lorsqu'on accepte la personne de Jésus-Christ et faire sa volonté, nous avons l'accès de vivre dans la vie éternelle. Là, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, on va lire le verset 3, Jean 17, le verset 3, la Bible nous dit ceci, Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible nous dit, or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, maintenant, la Bible nous parle, or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne du Père. Et lorsque la Bible nous parle, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont connu le Père. Et le Père aussi nous a envoyé Jésus-Christ. Maintenant, nous avons la connaissance du Père. Et lorsque nous avons la connaissance du Père et nous croyons au don que le Père nous a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est à ce moment-là nous avons l'accès de vivre la vie éternelle. Et lorsque nous n'avons pas crié ou nous n'avons pas la connaissance de la personne de Jésus-Christ ou la personne du Père, donc là nous n'avons pas la connaissance ou l'accès de vivre dans la vie éternelle. Alléluia. Et si nous prenons encore le même chapitre là, ou le même livre de Jean, chapitre 3, on va maintenant lire le verset 36. Et tout ça, c'est pour nous donner les définitions qui concernent la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 36, la Bible nous dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Ici, la Bible nous parle ceci. Donc, celui qui crie à cri, la personne qui crie, la personne qui croit au Fils de Dieu, cette personne-là a la vie éternelle. Mais la personne qui n'a pas crié, la personne qui ne croit pas au Fils de Dieu, la Bible nous dit, ne verra point la vie éternelle. Donc la vie éternelle, toi qui es peut-être dans les sectes, toi qui es peut-être dans le magie, toi qui ne crois pas la personne de Jésus-Christ, tu n'auras pas accès à la vie éternelle. Et la Bible nous dit, mais la colère de Dieu va demeurer sur toi. Pour ne plus vivre la colère de Dieu dans ta vie, pour ne plus être écarté dans la vie éternelle, il faut accepter la personne de Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Et pour terminer, nous lisons notre dernier verset, toujours dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24. La Bible nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ici, la Bible nous parle, celui qui écoute la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, et celui qui croit à la personne que le Père a envoyé, c'est-à-dire le Fils, la Bible nous dit, celui-là a la vie éternelle. Et la personne-là ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire, lorsque nous avons crié à la personne de Jésus-Christ, au moment de l'enlèvement, toutes les personnes qui ont crié
à la personne que le Père a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth, ces personnes-là ne passeront pas par le jugement, mais les personnes-là vont passer directement vers la vie éternelle. Parce qu'ils ont cru au message ou au messager que le Père a envoyé. Mais toutes les personnes qui n'ont pas cru à la personne de Jésus-Christ, c'est toutes ces personnes-là vont passer par le jugement. Enfant de Dieu, il faut éviter de passer par le jugement, mais il faut accepter d'aller directement vers le Père. Et lorsque nous allons directement vers le Père, c'est parce que nous avons cru à sa personne et nous avons cru à son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ceci, lorsque nous sommes en vie, nous avons dit c'est le moment de planifier notre vie pour la vie éternelle. Parce que dans la vie éternelle nous demande la transformation de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Donc, lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, donc ta vie maintenant, tu dois vivre dans la transformation de l'esprit, tu dois vivre dans la transformation de votre âme, tu vas vivre dans la transformation de votre corps. Et pour vivre cette transformation, il faut maintenant marcher avec Jésus-Christ. Il faut savoir faire la volonté de la personne de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de la vie éternelle, c'est quelque chose qui est lié à notre esprit. Parce que lorsque notre esprit est lié à l'esprit du Père, c'est-à-dire l'autre esprit va recommander directement à notre âme la transformation, va recommander aussi à notre corps la transformation. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ, mais la transformation de notre corps, la transformation de notre esprit, la transformation de notre âme reste le même. Non, enfant de Dieu, lorsque Jésus-Christ vit en toi, c'est-à-dire la transformation va être réelle. C'est pour cela il y a des enfants de Dieu, ils ont accepté Jésus-Christ, mais leurs anciennes habitudes, leurs anciens comportements sont toujours les mêmes. Or, la transformation doit s'effectuer. Donc, c'est quelque chose qui est direct, qui est exact lorsque nous acceptons la personne de Jésus-Christ. Notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de s'habiller va être transformée. C'est pour cela, pour hériter la vie éternelle, enfant de Dieu, Dieu a besoin de la transformation spirituelle. Dieu a besoin de la transformation de notre esprit. Parce que l'esprit doit donner l'obéissance à notre âme. L'esprit va donner obéissance à notre corps. Mais il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas fait cette transformation. C'est pour cela, dans la parole de Dieu dans les livres des Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire c'est la nouvelle naissance. Lorsqu'on accepte la personne de Jésus-Christ, nous sommes dans la transformation. C'est-à-dire ta façon de s'habiller, ta façon de parler, ta façon de faire des choses va être transformée. Mais aujourd'hui, enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ. La personne ancienne et la personne nouvelle sont toujours la même personne. Or, c'est-à-dire, là, la transformation n'est pas correcte. Mais lorsque la transformation est correcte, l'ancienne personne et la nouvelle personne vont être des personnes différentes. C'est-à-dire, la personne qui est transformée, c'est la personne qui reflète l'image de Dieu. C'est la personne qui donne la priorité aux choses de Dieu. Mais la personne qui était ancienne, c'est la personne qui ne donnait pas accès aux choses de Dieu. Veillons regarder dans la Bible. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qu'on appelle Saul et l'apôtre Paul qu'on appelle maintenant apôtre de Jésus-Christ, le messager de la bonne nouvelle. Ce sont des personnes qui se sont transformées. L'apôtre Paul, dans l'ancien temps, qui était Saul, était un homme insensé, criminel. Mais la personne maintenant qui est transformée en Jésus-Christ, il est la personne qui apporte la bonne nouvelle. Il est la personne qui est en train d'apporter le changement pour la naissance de gens qui étaient dans la perdition de vivre la vie éternelle. C'est-à-dire, enfant de Dieu, tout doit être changé dans ta vie. Mais il y a aujourd'hui des enfants de Dieu. Donc la transformation corporelle, malgré que tu as accepté Jésus-Christ est le même. La transformation de votre âme est le même. La transformation de votre esprit reste le même. Non, il faut la transformation, que cela soit visible, que cela soit démontrable dans la vie de l'humanité, afin que la vie éternelle nous soit favorable. Et si nous lisons encore dans le livre
de Romains chapitre 12, le verset 1er à D, la Bible nous dit ceci. Là, l'apôtre Paul nous parle. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la personne qui a subi la transformation parce qu'il a ou elle a accepté la personne de Jésus-Christ. Donc là, la Bible nous parle. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple de Dieu. Il faut maintenant garder votre corps pour la gloire de Dieu. Enfant de Dieu, tu planifies ta vie vers la vie éternelle. Mais regardez ton corps. Regardez ce que tu es en train de faire dans votre corps. Votre corps est le temple, non de Dieu, mais le temple du péché, le temple des choses bizarres qu'on ne peut pas parler ici. Enfant de Dieu, lorsque ta vie est préparée pour la vie éternelle, donc ton corps, ça sera le corps qui donne l'accès à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas exposer ton corps à n'importe où, à n'importe comment. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, il n'y a pas la différence entre païens, entre chrétiens, entre... Non, il faut que la différence soit visible. Donc, notre corps aura revêture la divinité, notre corps, notre esprit, notre âme aura revêture la sainteté, parce que cela nous donne l'accès de vivre la vie éternelle. Être votre corps là est un corps saint, est un corps pur, est un corps qui se sacrifie pour la gloire de Dieu. Donc le corps qui est transformé, c'est le corps qui est esprit. C'est le corps qui est divin. C'est le corps qui est parfait. Mais maintenant, enfant de Dieu, ton corps n'est pas parfait. Et maintenant, il faut chercher à ramener cette transformation pour vivre la gloire de Dieu. Et la Bible nous parle, les personnes qui ont l'envie de chercher la vie éternelle, qui ont l'envie de faire la vie éternelle leur priorité, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Enfant de Dieu, lorsque nous cherchons la vie éternelle ne se compare pas à cette vie-là, à cette vie qui est terrestre ici. Parce que dans la vie terrestre, il y a des recommandations dont la terre est en train d'imposer aux gens. Mais la vie éternelle, c'est une vie dont là nous avons besoin de vivre selon la volonté de Dieu, de faire des choses qui vont plaire à Dieu. Et aujourd'hui, la transformation des enfants de Dieu par rapport au siècle présent, le siècle présent est en train de dominer sur ta vie. Lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu cherches à vivre la vie éternelle, le monde ne peut pas imposer ta vie, comment tu dois marcher, comment tu dois faire. Mais c'est à toi maintenant, enfant de Dieu, d'imposer Dieu par rapport au monde. Le monde te pousse à la magie, le monde te pousse à la sorcellerie, le monde te pousse peut-être à être un voleur, le monde te pousse à vivre dans la prostitution. Et toi aussi, enfant de Dieu, tu acceptes cela. Et lorsque tu acceptes toutes ces choses-là, tu es en train de perdre ta valeur, tu es en train de perdre des bonnes valeurs pour la vie éternelle. Mais lorsque tu es transformé, donc tu vas refuser toutes les choses que le monde est en train d'imposer à ta vie. Parce que tu es un homme transformé, tu es un homme qui reflète l'image de Dieu, que tu es un homme qui partage la vie éternelle pour d'autres personnes qui n'ont pas peut-être l'accès là de vivre la vie éternelle. Mais dans les souhaits de Dieu, Dieu nous a créés toute l'humanité pour vivre la vie éternelle. Parce que Dieu a dit dans sa parole, j'ai créé toutes choses bonnes, merveilleuses. Mais c'est à nous maintenant de faire des choix. Mais Dieu nous dit, nous devons choisir toujours ce qui est bon. Mais malheureusement, il y a toujours des gens par lesquels le diable est en train de les pousser de choisir les choses qui sont négatives.
Dieu t'a appelé à la vie éternelle. Dieu n'était pas créé pour vivre l'enfer. Enfant de Dieu, refusez l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas l'héritage que Dieu a planifié pour toi. L'enfer n'est pas les dons de Dieu pour toi. Mais les dons de Dieu pour toi, c'est la vie éternelle. Donc, il faut mettre ces paroles dans notre cœur, de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la vie éternelle. Ce qui est bon et agréable, parfait, c'est ma vie, c'est mon esprit d'être ensemble avec Dieu, de vivre avec Dieu, de se réjouir avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de notre vie. Dieu a besoin de notre vie pour sa gloire. Et la vie éternelle, nous avons dit, c'est la transformation de l'esprit. Et lorsque notre esprit est transformé, notre esprit obéit au commandement de Dieu, notre esprit obéit à la volonté de Dieu. Et notre esprit, lorsque obéit à la voix de Dieu, obéit à la volonté de Dieu, et cela va descendre dans l'obéissance de notre corps et de notre âme pour l'obéissance, pour que cette obéissance soit totale. Alléluia. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 12. 1 Jean chapitre 5, le verset 12. La Bible nous dit quoi là-bas? 1 Jean chapitre 5, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, lorsque notre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu ou avec l'esprit du Fils, là nous avons la vie éternelle. Mais lorsque notre esprit est en désaccord avec l'esprit de Dieu ou avec l'esprit du Fils, là la vie éternelle n'est pas la nôtre. Donc la vie éternelle doit être notre vie pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre l'accès aux choses de Dieu. Et toute personne qui a la vie de la transformation, ou toute personne qui sait comment faire la volonté de Dieu, ou toute personne qui a accepté Jésus-Christ pour la vie éternelle, c'est une personne qui sait comment garder les commandements de Dieu. C'est une personne qui sait comment écouter et obéir à la voix de Dieu. Là, nous pouvons lire le parabole de Jésus-Christ que nous avons lu la fois dernière, mais nous avons lu peut-être au livre de Matthieu. Et ici, la Bible nous parle dans le livre de Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, on va lire le verset 4 à 15. Luc chapitre 8, le verset 4 à 15. La Bible nous dit ceci. Une grande foule s'étant assemblée et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fit lever, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humilité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle, l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fit lever, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole,
afin qu'elle envoya qu'ils ne voient point, et qui n'entendent, ne comprennent point. Voici ce qui signifie cette parabole. Les semences, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent, et puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Des pères qui ne croient et en soient sauvés. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui lorsqu'ils ont entendu la parole, la recevaient avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, le plaisir de la vie, et ils ne portent point des fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Ici maintenant, la Bible nous parle de paraboles de semeurs. Jésus-Christ est en train de catégoriser de différentes personnes. Et par rapport aux différentes personnes enfants de Dieu, toi qui cherches de vivre la vie éternelle, il faut avoir l'accès comme la semence qui est tombée dans la bonne terre. La Bible nous dit, cette semence-là, ce sont des personnes qui ont entendu la parole avec un cœur honnête, bon, et la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui est facile. La vie éternelle, ça vient facile lorsque nous sommes en communion réelle, vraie avec Jésus-Christ. Et la vie éternelle est quelque chose de facile lorsqu'on fait la volonté de Dieu. C'est quelque chose de facile. Parce que pour hériter la vie éternelle, il y aura des moments où nous devons passer par des tentations. Il y aura des moments où nous serons persécutés. Il y aura des moments où nous serons tabassés à cause du nom de Jésus-Christ. Mais tout cela aura peut-être l'efficacité lorsque Jésus-Christ vit en nous, lorsque nous sommes en marche avec lui et lorsque nous savons faire sa volonté. Parce qu'à cause de la vie éternelle, il y a beaucoup de gens dans la Bible, les apôtres, les gens par qui nous appelons les personnes qui ont crié à la personne de Jésus-Christ, ils étaient tabassés, frappés. Mais à cause de la vie éternelle, ils n'ont pas abandonné. Est-ce qu'enfant de Dieu, laisse-moi te poser une question. Aujourd'hui, tu racontes peut-être des bandits, des personnes envoyées par les diables. Ils ont une arme là devant leurs mains. Pasteur, prophète, apôtre, tout consort, enfant de Dieu. Ils te demandent, la vie éternelle est là, c'est-à-dire que tu as accepté Jésus-Christ. Et Satan est là, c'est-à-dire la mort, on va te tirer un balle. On te demande de choisir entre la vie ou la mort. Si tu demandes que je vais choisir la personne de Jésus-Christ pour vivre la vie éternelle, on va te tuer. Et si tu refuses, tu réunis la personne de Jésus-Christ, on va te laisser en vie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des Étienne qui sont là présents sur la terre pour accepter de mourir à cause de la personne de Jésus-Christ pour hériter la vie éternelle? Ils sont peut-être, oui, je sais qu'ils sont là, mais ils sont combien? Enfants de Dieu, la vie éternelle, c'est la vie de la persévérance. Il ne faut pas être de gens qui sont comme la semence qui a été tombée sur les épines, les rocs, après avoir tout écouté à cause des richesses de ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru à la vie éternelle. Mais à cause des réalités qui se passent dans ce monde, ils ont abandonné la vie éternelle à cause des plaisirs. Ils ont abandonné la vie éternelle à cause peut-être de l'argent. Ils ont abandonné la vie éternelle à cause des choses qui sont passagères.
La Bible nous dit à quoi sert à un homme de tout gagner, mais de perdre sa vie, de perdre son âme. Donc Dieu a besoin que ton âme ne soit pas dans la perdition, mais Dieu a besoin que ton âme puisse vivre dans le paradis pour la gloire de son nom. Et nous pouvons parler, poser cette question. D'où vient la vie éternelle? La vie éternelle, d'où vient la vie éternelle? Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, la vie éternelle, ça vient de notre Créateur. Ça vient de notre Père. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui est venu d'hasard. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose dont n'a pas la source. Mais notre Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est le Créateur de l'univers, c'est lui qui est la source de la vie éternelle. C'est lui qui est le fondement de la vie éternelle. C'est lui qui est tout concernant la vie éternelle. Là, on peut lire dans le livre de Colossiens. On peut lire dans le livre de Colossiens. Donc, nous sommes là. On cherche le livre de Colossiens, chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, on va lire Colossiens chapitre 1er. Ouais, nous sommes là. Colossiens chapitre 1er, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc la vie éternelle tire son origine chez le Père Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui est le fondement, parce que c'est lui qui est la source, parce que c'est lui qui est le commencement de toutes les choses. Parce que la Bible nous dit, il est le commencement et la fin. Il est alpha et oméga. Donc la source, la provenance de la vie éternelle, cela vient du Père. Et cela est passé par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Père, c'est lui le fondement de la vie éternelle. Et le Père a donné la vie éternelle au moyen de son Fils. Parce que c'est passé par le Fils que nous ayons la vie éternelle. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut croire à la personne de Jésus-Christ. Il faut accepter la personne de Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire, tu n'as pas aussi accepté le Père qui a envoyé la personne de Jésus-Christ. Parce que le Père et le Fils, ils sont égales un. Lorsque tu acceptes la personne du Fils, tu acceptes directement la personne du Père. Lorsque tu réunis la personne du Fils, tu réunis directement la personne du Père. Or, la vie éternelle, c'est le fondement, la source, le commencement, c'est le Père, mais cela a été passé par son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand le Père, comme il a aimé le monde, il l'a envoyé. Donc c'est lui la source et il a envoyé, passé par son Fils Jésus-Christ. Et la vie éternelle est arrivée jusqu'à nous au moyen du Saint-Esprit. Donc nous sommes le bénéficiaire de la vie éternelle, légué par le Fils au moyen de son Esprit Saint. Mais pour mériter toutes ces choses-là, le centre de tout, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous communique les choses cachées de la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce qui est caché. Même Jean dans l'île de Patmos, la Bible nous dit que c'était son esprit que Dieu l'a transformé pour lui montrer des choses cachées de Dieu. Donc, enfant de Dieu, il faut avoir soif de la vie éternelle. Alléluia. Et là, si nous lisons dans le livre de Jean chapitre, on va lire au moins quelques versets. Jean chapitre 5, le verset 26. Jean chapitre 5, le verset 26. Jean 5, 26, la Bible nous dit ceci. Car comme le Père a la vie
en lui-même, ainsi qu'il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné cette vie-là au Fils aussi. Donc la vie éternelle est perd les fondements passés par le moyen de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et on peut lire aussi 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 1er, les versets 2 à 3. 1 Jean chapitre 1er, les versets 2 à 3. 1 Jean 1er, 2 à 3, la Bible nous dit ceci. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui en rendons témoignage. Et nous vous l'annonçons, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Ici maintenant, c'est la transmission ou le canal par qui la vie éternelle est passée. La Bible nous dit, la vie éternelle a été manifestée et nous l'avons vue. C'est-à-dire manifestée par le Père et nous avons vu la vie éternelle, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Et nous avons témoigné et annoncé. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous a donné l'accès de témoigner et d'annoncer les choses cachées de Dieu par révélation au moyen du Saint-Esprit. Et la vie éternelle a été manifestée du Père et nous avons vu cette manifestation au moyen de son Fils. Et le Saint-Esprit nous a donné l'accès de prêcher, d'annoncer cette bonne nouvelle de la vie éternelle, afin que nous soyons en communion avec notre Père par son Fils Jésus-Christ. Enfant de Dieu, sans la personne de Jésus-Christ, tu n'as pas l'accès à la vie éternelle. Il faut accepter la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela, même les gens qui ont posé à notre Seigneur Jésus-Christ la question, ils ont voulu connaître qu'est-ce qu'ils pourront faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus-Christ les a montré la vie éternelle, comment dois-je faire. Même Nicodème, lui qui est docteur de la loi, la vie éternelle pour l'hériter, là, nous n'avons pas besoin d'être les docteurs, d'être les théologiens, d'être les pasteurs ou tout consort. Mais la vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui les donne. Revoyons Nicodème, la personne de la loi, le docteur de la loi. Mais il n'a pas la connaissance de la nouvelle naissance. Parce que les choses du monde et les choses de Dieu sont des choses qui sont différentes. Tu peux être docteur, tu peux être enseignant, tu peux être tout dans le monde. Mais si tu n'as pas la connaissance des choses de Dieu, donc tu es inutile, tu es néant. Il faut avoir la connaissance des choses de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, même la nuit, Nicodème est allé la nuit pour poser la question à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait honte de passer la nuit pour poser cette question. Lui qui est docteur de la loi. Et lorsque Jésus-Christ nous parle, personne ne peut jamais hériter le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Il demande à la question, comment moi qui suis vieux, je peux naître encore de nouveau. C'est pour cela que nous avons dit que la vie éternelle, cela ne se limite pas d'accepter seulement la personne de Jésus-Christ. Accepte la personne de Jésus-Christ, oui. Mais maintenant, il faut marcher avec lui. Il faut maintenant faire sa volonté. Marcher avec lui, nous voyons, il y a des baptêmes. Le baptême, cela nous donne l'engagement de marcher, de faire tout ce que Dieu peut nous demander. C'est-à-dire, je vais mourir avec lui, je vais ressusciter aussi avec lui. Enfant de Dieu. Même le voleur là sur la croix, s'il avait l'accès à la vie éternelle, c'est pour cela nous avons dit que la vie éternelle, cela nous donne l'accès pendant que nous sommes en vie. Pendant qu'ils étaient le deux sur la croix avec Jésus, ils ont manifesté leur volonté de vivre la vie éternelle et de refuser de vivre la vie éternelle.
Il faut demander d'avoir l'accès à la vie éternelle. Parce que c'est notre héritage, parce que c'est les dons de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons dit, pourquoi la vie éternelle est appelée vie éternelle? Pourquoi la vie éternelle est appelée éternelle? La vie éternelle est appelée éternelle parce que la source de la vie éternelle est le Créateur Tout-Puissant. La source de la vie éternelle est le Créateur et le fondement de toutes les choses. La vie éternelle est appelée vie éternelle parce que la vie éternelle, ça vient de la personne qui vit d'éternité en éternité. La vie éternelle est appelée vie éternelle parce que la vie éternelle n'a pas de durée. C'est une vie pour toute de l'humanité, pour toutes de génération en génération. La vie éternelle n'a pas de limite. Mais ici, sur la terre, nous avons des limites de vivre. Mais la vie éternelle, là, il n'y a pas de limite. Parce que la personne avec qui nous a donné cette vie, c'est la personne immortelle. C'est la personne qui vit pour éternité en éternité. Il y avait des personnes qu'on appelait immortelles, mais aujourd'hui ils sont morts. Nous voyons leur tombeau par-ci, par-là. Mais la personne qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné les dons gratuits de Dieu, c'est la personne qui vit d'éternité en éternité. Pourquoi la vie éternelle est appelée éternelle? Parce que la vie éternelle est impérissable. La vie éternelle ne peut pas périr, mais la vie éternelle est la vie qui est impérissable. Alléluia. La vie éternelle est appelée vie éternelle parce que la vie éternelle est indestructible. On ne peut pas détruire la vie éternelle. On ne peut pas diviser la vie éternelle. On ne peut pas partager la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est une vie qui est indestructible. C'est une vie qui est impérissable. Parce que toutes les choses dans la vie, dans la terre, ce sont des choses périssables. Ce sont des choses passagères. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose qui est pire. C'est quelque chose qui est intact. Et dans la vie éternelle, il y a la divination. Il y a la divinité de Dieu. Et toute personne qui va vivre la vie éternelle, c'est-à-dire on va partager la divinité de Dieu avec nous qui avons l'accès de vivre la vie éternelle. Et nous devenons les corps divins parce que la vie éternelle, c'est la divinité. La vie éternelle, c'est la sainteté. La vie éternelle, c'est le perfectionnement. Enfant de Dieu, il faut avoir soif, il faut avoir le goût de vivre la vie éternelle. Mais pour vivre tout cela, il faut savoir arranger avec Dieu. Accepte Jésus-Christ, abandonne toutes les choses négatives, abandonne toutes les choses bizarres qui ne donnent pas l'accès à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il y a tant de choses à parler concernant la vie éternelle. C'est pour cela que nous avons dit avant le commencement de notre message, il y a tant de choses à toucher pour parler de la vie éternelle, mais nous serons dans les capacités de parler toutes les choses. Mais ce qu'on pourra parler, enfant de Dieu, accepte Jésus-Christ, marche avec Jésus-Christ, ayez l'engagement personnel avec Jésus-Christ, fait que ta vie soit transformée, ton corps, ton âme soit transformée pour donner l'accès à la vie éternelle. La vie éternelle est la vie qui est communiquée par notre esprit. Et lorsque notre esprit communique avec l'Esprit de Dieu, cela ramène la transformation sur notre âme, cela ramène la transformation sur notre corps. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu regarde seulement le cœur, il ne regarde pas notre apparence extérieure. Non, Dieu aussi regarde notre apparence extérieure. Tu peux être enfant de Dieu, mais lorsque tu t'habilles mal, donc tu es comme canal de malédiction, canal du péché pour d'autres personnes. Donc, enfant de Dieu, tout ce qu'on pourra faire, ça doit refléter l'image de notre vie éternelle. Ça doit refléter l'image de la personne qui nous a créés, de la personne qui nous a donné le souffle de vie. Donc, aimer la vie éternelle, c'est aimer la personne de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi, qui a donné sa vie pour moi, afin que nous ne puissions pas périr, mais nous puissions avoir la vie. La vie éternelle, c'est l'héritage par lequel Dieu t'a donné, Dieu m'a donné. La vie éternelle, c'est les dons gratuits de Dieu. Cette vie-là est impérissable. Cette vie-là est indestructible. Là, il n'y aura pas de souffrance. Là, il n'y aura pas de plaies et de graissements des dents. La vie éternelle, c'est la vie de joie. C'est la vie de la divination.
parce que Dieu est divin. Tout ce qui est en Dieu là, dans la vie éternelle, ça sera des choses qui vont donner la gloire à notre corps, à notre âme, à notre esprit. Et dans la vie éternelle, nous n'aurons pas ces corps-là corruptibles. Nous n'aurons pas les âmes qui sont corruptibles. Nous n'avons pas l'esprit qui sont corruptibles. Mais dans la vie éternelle, tout ce qui est en nous va être dans la transformation. Qu'enfant de Dieu, abandonne tes mauvaises voies pour hériter la vie éternelle. Et maintenant, que Dieu Tout-Puissant soit loué, que Dieu Tout-Puissant soit exalté par rapport au message qu'il nous a donné, savoir planifier notre chemin pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à bien planifier notre chemin parce que par notre propre force, notre propre volonté, nous serons dans l'incapacité. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu sera avec nous, nous serons dans la capacité de vivre la vie éternelle. Laissons prendre le temps de prier afin que Dieu puisse nous donner l'envie de vivre la vie éternelle avec lui. Même les gens là qui ont abandonné leur vie avec Jésus-Christ, Dieu là est capable de vous remettre encore de nouveau, de vivre avec lui, de marcher avec lui. Prenons le temps de prier. Grand Saint-Père, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour ce message que tu nous as donné, savoir planifier ton chemin pour ouvrir la vie éternelle. Seigneur Dieu, il y a mon frère, ma sœur qui n'arrive pas, Seigneur Dieu, à marcher pour te plaire, à faire ce qui est ta volonté. Seigneur Dieu, il y en a aussi de ceux-là, Seigneur Dieu, qui ont refusé de croire à ta personne. Seigneur Dieu, maintenant je viens prier. Comme la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Comme la vie éternelle, c'est l'héritage de Dieu. Père de gloire, je suis en train de prier. Seigneur Dieu, tu as la capacité de toucher le cœur. Tu as la capacité de toucher l'âme. Tu as la capacité de toucher l'esprit. Seigneur Dieu, maintenant je prie, je déclare, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur Dieu, touche à son corps, touche à son âme, touche à son esprit, qu'il puisse t'accepter, qu'il puisse marcher avec toi, qu'il puisse faire ta volonté. Père de gloire, je suis en train de prier, Seigneur Dieu, d'empêcher toutes tes voies, toutes tes forces de l'ennemi, Seigneur, qui nous empêchent, Père de gloire, de ne plus vivre la vie éternelle, qui nous empêchent, Père de gloire, de ne plus, Seigneur Dieu, partager, Seigneur Dieu, la vie éternelle avec toi. Père éternel, nous sommes dans l'incapacité. Mais nous prions, nous déclarons, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint, Seigneur, parce que pour hériter la vie éternelle, il faut la foi, il faut la persévérance. Il y aura des choses, Seigneur Dieu, qui seront devant nous, qui seront derrière nous, qui seront à côté de nous, Seigneur. Ces choses-là, Seigneur Dieu, que le diable pourra envoyer pour la mission, Seigneur Dieu, de nous empêcher de ne plus vivre la vie éternelle. Mais nous demandons ta force, Seigneur Dieu. Donne-nous la force, Seigneur, d'affranchir, d'affronter, Seigneur Dieu, tout ce qui va nous arriver, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, parce que Seigneur Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, parce que tu nous as aimés pour la vie éternelle et non pour l'enfer. Je refuse, Seigneur Dieu, toutes les réclamations qui réclament la vie de mon frère, qui réclament la vie de ma sœur pour l'enfer, Seigneur, que cela ne soit pas son partage de maintenant et à jamais, même si là, Seigneur Dieu, qui sont dans les ténèbres, dans les sciences occultes, Seigneur, touche leur cœur, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent abandonner tout et donner leur vie à ta personne et marcher avec toi, et Seigneur Dieu, d'avoir aussi l'engagement de vivre la vie éternelle avec toi, car tu es le Dieu suprême, tu es le Dieu qui dure pour éternité en éternité. Seigneur Dieu, merci, car donne à notre cœur, donne, Seigneur Dieu, à notre esprit, de ne plus, Seigneur Dieu, et avoir beaucoup de soif, Seigneur, de bien de ce monde et de refuser ce qui est la vie éternelle. Mais donne, Seigneur Dieu, à notre âme d'avoir soif, d'avoir l'appétit, Seigneur Dieu, de la vie éternelle, afin que tout ce que nous avons besoin, Seigneur, comme tu as dit, que nous ne puissions pas s'inquiéter, car dans toutes les choses, Seigneur Dieu, tu es le seul et l'unique pour nous faire ta volonté. Seigneur Dieu, à cause de mon frère, de ma sœur, il a accepté de tous abandonner, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Seigneur Dieu, maintenant sa vie est bloquée, sa vie ne marche pas. Je prie, Seigneur Dieu, Seigneur, souviens-toi de sa vie, afin que, Seigneur Dieu, qu'il puisse vivre en abondance, que son âme, son esprit, tout ce qui est en lui soit restauré, soit transformé pour la gloire de ton nom, Père de gloire. J'ai ainsi prié, Seigneur Dieu, je ramène la vie de la transformation, la vie de la paix, la vie de la gloire, Seigneur Dieu, car tu es le chemin, la vie et la vérité. Seigneur Dieu, nous n'avons pas la vie éternelle sur d'autres chemins, car c'est toi qui es le chemin qui nous donne la vie, car c'est toi qui es le chemin qui planifie toutes les bonnes choses. Que seul ton nom soit béni, soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Qu'il est très haut, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, vous bénisse et vous fasse du bien. C'était moi, votre frère, le berger Tibéri Bonzi. Et je crois bien, Dieu là va nous garder, Dieu là va nous donner encore de la force pour parler toujours
Concernant notre thème, les jours des mamans, peut-être il y aura un autre sous-thème qu'on va parler concernant toujours les choses qui nous donnent l'accès pour éviter ou pour vivre la vie éternelle. À nous revoir la prochaine. Ciao, bye bye. Que les Tout-Puissants vous bénisse.